Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. So, actuellement, on retourne un peu dans l'histoire parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé à même pas une journée de la FIFA qui commence. La FIFA ont décidé de nous sanctionner, nous, Haïti. Qu'est-ce qu'on vous a fait, FIFA? On est juste content de participer. On a préparé nos chorégraphies. On a nos petites trompettes. Eh oui, les petites trompettes. On n'a pas besoin de beaucoup pour créer du bruit. Là, ils ont essayé de nous sanctionner à cause de nos petits dessins, nos illustrations sur nos maillots. Parce que oui, ça fait 52 ans qu'on participe pas. Alors que nous, on participe, on rappelle l'histoire. On n'a pas le choix de vous rappeler. Et c'est ça qu'ils aiment pas avec Haïti. Parce que nous, on a gagné. On doit rappeler l'histoire. Et dans l'histoire, quand vous regardez l'image, l'illustration, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est la bataille de Vertières et vous voyez qu'on tient un drapeau. Et c'est le drapeau de quoi? De qui? De la Pologne. Haïti, vous êtes dans les Caraïbes, la Pologne sont en Europe. Pourquoi vous avez le drapeau de la Pologne? Parce qu'il y a une histoire avec les Polonais et dans cette circonstance de la Coupe du Monde qu'on arrive, on participe, on reconnaît nos alliés. Même si vous ne savez pas que c'était nos alliés, mais on les reconnaît. Les Polonais et Haïti, ce sont nos alliés. Même dans les secteurs, vous allez dans l'île de la Tortue, vous allez voir les Polonais. Ils sont là. On est là. On se reconnaît. Donc, bien sûr que dans nos petits dessins d'illustration, vous voyez qu'on tient le drapeau de la Pologne. C'est pour dire qu'on vous reconnaît. On sait que vous êtes important pour nous. Vous avez créé quelque chose. Donc, on est comme ça, nous. Et là, la FIFA, en fait, c'est politique. Notre histoire est devenue politique. Eh ben, j'ai vu passer une affaire, un char de viking. Pourquoi eux autres sont pas politiques? Pardon. Imaginez un instant, un pays... avant de commencer aussi, bref, guys. Un gros shoot-out pour Mackenzie. Un Doassin! Oh my god, j'ai croisé un Doassin, il m'a reconnu, il m'a croisé et on s'est parlé. Lui, je sais, Mackenzie, tu supportes la RDC, je supporte aussi la RDC. Donc, let's go, guys. Et surtout avec toute la discrimination qu'on reçoit du pays, les pays noirs, on reçoit la discrimination. On leur se supporte. Le seul pays en Afrique que je supporte pas, c'est l'Afrique du Sud. On va pas se mentir. Mais sinon, c'est ça fait trop plaisir. Comme, I'm outside. Donc, j'entends la Doua. Je suis comme, je tourne et je vois. Et ça m'a trop fait plaisir de jaser avec toi. Et c'est ça, je t'envoie le petit shout-out pour pas que j'oublie, ok? Là, on retourne dans la vidéo, dans l'histoire, parce qu'on va parler d'histoire. Un pays européen envoie ses soldats pour écraser la révolution haïtienne. En tant que tel, c'était ça le but de la France. Ils ont envoyé des soldats pour écraser les Haïtiens, notre révolution. Mais au lieu de combattre les Haïtiens, certains de ces soldats décident de changer de camp. Ouh! Si on n'appelle pas ça la révolution! Ils prennent le parti des esclaves qui se battent pour leur liberté. Plus de 200 ans plus tard, leur héritage apparaît sur un maillot de football. Parce que quand on est dans la révolution, on tient leur drapeau, on reconnaît leur présence, on reconnaît qu'ils nous ont aidés, on reconnaît qu'ils ont fait la révolution avec nous. Pologne, peu importe qu'est-ce que vous traversez, je sais qu'actuellement dans l'Europe où ce que vous êtes, c'est compliqué pour vous. Mais nous, comme Haïtiens, peuple haïtien, on connaît notre histoire, on vous reconnaît dans notre histoire, dans notre indépendance. Et c'est pour ça, dans la bataille de Vertières, on tient votre drapeau. C'est votre drapeau qu'on a imprimé. On est conscient de notre histoire. On n'est pas ingrat. Nous ne sommes pas un peuple ingrat. Ok? Et aujourd'hui, ce symbole déclenche une polémique internationale. Certains prétendent que ce drapeau n'a rien à faire sur un maillot haïtien. Pourquoi ça n'a rien à faire? Ils font partie de notre histoire. On reconnaît, on les respecte. D'autres affirment même qu'ils seraient trop politiques. Le problème, c'est que beaucoup de gens parlent sans connaître l'histoire. Parce que ce drapeau blanc et rouge n'est pas là par hasard. Il raconte l'une des alliances les plus historiques de toute l'histoire d'Haïti. Une alliance, collaboration. Vous cherchez des collaborations?
Pologne et Haïti ont créé la plus belle collaboration qui est notre indépendance. Quand on s'est déclaré premier peuple noir, on a eu une alliance, on a eu une collaboration avec les Polonais, la Pologne. Donc, on vous respecte la Pologne et j'ai à aller mettre mes pieds en Pologne. J'ai à y aller. J'ai à y aller et puis à vous respecter parce que vous êtes dans mon histoire, vous êtes dans mon indépendance. Même tout peuple noir doit respecter la Pologne. Peu importe ce qu'on dit de la Pologne, vous devez les respecter parce que c'est eux autres, quand on tient leur drapeau, c'est pour les reconnaître aux yeux du monde. Et ça fait mal de ça. Une histoire de trahison envers Napoléon. Une histoire de solidarité, une histoire de liberté. Et lorsque vous comprenez pourquoi la Pologne est représentée sur ce maillot, vous réalisez que ce symbole n'est pas une controverse, c'est un hommage. On a rendu hommage à nos alliés parce qu'on vous reconnaît. On sait que vous aussi, on vous fait souffrir. Quand on regarde comment les Européens, la France et tout ça, ils traitent la Pologne, on le voit, c'est pourquoi. C'est pour se venger d'eux, ils les accusent d'être traîtres. Mais nous, on vous reconnaît. On est venu, après 52 ans, on vient participer à la FIFA, à la compétition. On vient vous rappeler que on tient aussi votre drapeau. On est ensemble. C'est ça qu'on vous rappelle. C'est ça le peuple haïtien. On reconnaît nos alliés. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire que certains semblent avoir oubliée et découvrir pourquoi la Pologne occupe une place unique dans la mémoire du peuple haïtien. Alors, installez-vous, mettez-vous confortablement. Il faut se mettre confortablement parce que ce que vous allez entendre ne ressemble à aucune autre histoire de la Révolution haïtienne. Et c'est là qu'on y est. On est là, on s'installe, on va comprendre pourquoi dans notre illustration, c'est le drapeau de la Pologne que nos soldats tiennent. Et pourquoi ça crée une polémique? Parce que ça représente quoi? On laisse savoir au monde que vous avez envoyé des gens pour nous frapper, nous faire du mal. Ces gens-là se sont retournés contre vous et ils se sont mis avec nous. Est-ce que c'est pas magie, ça? On est chez la Dwight About Everything, on met les cœurs. Je veux voir mes cœurs. Au-delà de mettre mes cœurs, qu'est-ce que je veux voir encore? Je veux voir des likes. Je veux que vous boostez la vidéo. Mettez les drapeaux du pays que vous supportez. Même si c'est sûr, vous pouvez mettre Haïti, mais mettez les drapeaux des pays que vous supportez. Mettez le drapeau de votre pays aussi. On est dans la compétition, mais aussi on est dans le côté de découvrir le peuple, de découvrir des différents peuples. J'ai regardé Curacao, je les regardais qui priaient. Ils sont un peuple très religieux, ils prient Jesus is good and everything. J'avais les larmes aux yeux, je suis tellement contente pour eux, c'est leur première participation. C'est un pays aussi que je dois aller visiter, je dois aller m'asseoir, mettre mes pieds dans le sable et puis manger la nourriture. En plus, ils dansent le compas, ils chantent le compas comme nous, mais sans parler créole, ils parlent leur propre créole. Et puis en plus, il y a beaucoup d'artistes comme les T-Vice, beaucoup d'artistes qui vont dans leur pays. C'est pas pour rien. Ils ont notre vibe. Et puis tu vois, les joueurs, ils ont pris leur un petit boss, party boss. Tu les vois dans leur boss. Ils sont contents et ils sont heureux d'être là. Et c'est cette énergie qu'on veut voir dans la FIFA. C'est pas les énergies de Trump. Bref, on est là. It's about everything. Et on y va. En effet, vous le voyez, et là ça fait le tour, tout le monde en parle, tout le monde sont choqués que la FIFA ont demandé à Haïti à la dernière minute, dernière seconde, de retirer l'illustration de leur maillot. C'est quoi leur problème? Donc toutes les polémiques que la FIFA a, c'est le maillot d'Haïti, le petit dessin qu'ils ont mis, c'est ça qui choque. On se dit, et dans le magasin là, officiel, le maillot est sold out. Le monde a tout commandé le maillot. Donc, j'imagine qu'est-ce qui va se passer. Pardon. Donc, en effet, sur le maillot d'Haïti, on aperçoit une scène historique. Donc, c'est l'histoire. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est l'histoire. Avec un personnage tenant un drapeau blanc et rouge. Le monde sont comme, c'est pas le drapeau d'Haïti qui tient, c'est le drapeau blanc et rouge. Et immédiatement, certaines personnes ont crié au scandale. Pourquoi un drapeau polonais sur un maillot haïtien? C'est quoi le problème? C'est quoi ça rapport la Pologne avec Haïti? Et là, on retourne, c'est là qu'on s'assoit ensemble pour l'histoire.
Et bien entendu, les gens, comme certains ont dit, c'est la politique, ça n'a rien à voir avec Haïti. Sauf que le problème, c'est que ceux qui s'indignent ne connaissent tout simplement pas l'histoire. Parce que oui, la Pologne et Haïti partagent l'un des liens historiques les plus uniques au monde. On a un lien, on a une alliance ensemble. Nos ancêtres ont créé une alliance entre eux. Même avant d'aller faire la bataille de Vertières, on avait fait la cérémonie du bois caïman. Parce que oui, nous c'est la musique qui nous notre force. Tu sais, quand on voit même quand je vois les joueurs en train de mettre la musique, ils sont sur le terrain en train de danser. Je vois les supporters en train de danser avec leurs petites trompettes. C'est là qu'on va chercher notre force, notre énergie. Oh non, j'ai dit le secret. Ben bref, c'est plus un secret maintenant. Vous avez pu le comprendre. Donc, avant d'aller faire la guerre, nos soldats, ils n'ont pas dormi. Ils ont passé la nuit à faire la fête. Pardon, c'est quoi ce peuple-là? Oui, nos ancêtres, ils étaient dans la cérémonie du bois caïman. C'est comme ça que ça s'appelle. La veille d'aller faire la guerre. Ils étaient en train de... Ouah, les esprits, on va chercher. Et puis, on voit les Polonais avec nous. Ouais, ouais. C'est ça qu'on est en train de faire. Cérémonie de bois caïman. Il faut aller chercher. Donc, c'est ça qu'on faisait. Et il y avait un lien qui était en train de se faire. Nos ancêtres étaient en train de faire des pactes avec le peuple polonais et les Haïtiens. On donne le pacte. On est ensemble. Ah, on est là pour quelque chose. On va créer une union. C'était un mariage entre les deux peuples qui se faisait. Et nous, on allait se marier loin, nous. Et ce lien remonte directement à la révolution haïtienne. Donc, les Polonais qui sont en Haïti, ils sont au même titre que nous, des Haïtiens. OK? Juste pour vous dire. Revenons au début. Au début des années 1800, Napoléon envoie plusieurs milliers de soldats polonais à Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'était le Haïti qu'on appelait, pour écraser la révolution menée par les esclaves qui se battent pour leur liberté. Il a dit, ah ouais, ah, vous voulez faire la liberté? Allez briser ça. À cette époque, la Pologne elle-même était un peuple opprimé. Eux autres même, ça n'allait pas chez eux, donc ils étaient un petit peu à la merci des plus forts. Le pays avait été démembré par ses voisins et avait disparu de la carte de l'Europe. Beaucoup de soldats polonais rêvaient eux aussi de liberté et d'indépendance pour leur nation. Puis ils arrivent à Saint-Domingue, ils découvrent quelque chose. Ils ont découvert quoi? Nous! On était là. Il y avait quelque part l'ancêtre de Doigt qui était comme ça. Nous! Qui sait, peut-être l'ancêtre de Doigt s'est mélangé. Et puis, qui sait? Bref. Mais vous savez, l'ancêtre de Doigt est mélangé. J'ai 14 régions dans mon DNA ancestral, j'ai 14 régions. Bien entendu, les ancêtres de Doigt étaient des gens ouverts d'esprit qui se mélangeaient partout. On aime tout le monde. Wouh! Mais par contre, dans mes 14 régions, j'ai pas la Pologne. J'ai un parti Portugal, un parti acadien, j'ai un petit peu Espagne, un petit peu France, des régions un petit peu partout en Afrique. C'est ça mes ancêtres. Mais peut-être il y avait quelque part la Pologne, mais c'est très minime. Ça c'est pas sorti assez grand. Mais bref. Et c'est là, guys, que l'histoire devient extraordinaire. Une partie des soldats polonais refusent de soutenir l'oppression coloniale française. Certains, ils ont déserté leur poste. Eh oui. D'autres, ils décident... Il y en a qui ont déserté, ils ont juste abandonné leur poste. D'autres, ils ont rejoint complètement les Haïtiens. D'autres, là, ils sont arrivés. Il y en a qui ont dit, je laisse tomber le poste, je vais pas faire la guerre avec eux parce que je suis d'accord qu'ils veulent leur liberté. Nous aussi, on veut notre liberté comme peuple. D'autres ont dit, liberté ou la mort! Ouais, on est avec vous! Ça qu'a fait! Ils se sont bien avec nous. Et en plus, ils étaient équipés. La force les avait toutes équipées. Quand on dit, les Haïtiens ont eu leurs armes. On est tellement adorable. Comment ils nous auraient pas aimés? Donc toi, tu viens te battre avec le peuple le plus adorable qui existe. Bien sûr que tu vas rejoindre nous. On est trop adorable, on est trop gentil, on a trop d'amour à donner. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on peut pas se battre contre ce peuple aussi gentil, aussi adorable que les Haïtiens. Bien sûr qu'on va se mettre avec eux. Moi, je suis sûre que c'est ça qu'ils ont dit. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Oui, c'est ça qu'ils ont dit. J'ai déclaré. Bref.
Donc, ils ont décidé de combattre aux côtés de Dessalines contre l'armée de Napoléon. Imaginez la scène. Des Européens envoyés pour écraser une révolution qui décident finalement de rejoindre les révolutionnaires. Juste, est-ce que c'est pas lunaire notre histoire? Pourquoi ils veulent pas raconter notre histoire? Notre histoire d'indépendance est tellement improbable que c'est probable et que tu te dis, c'est quoi? Ah ouais? C'est l'un des retournements les plus spectaculaires de l'histoire. Lorsqu'Haïti devient indépendante en 1804, Jean-Jacques Dessalines n'oublie pas ce geste. Non, Jean-Jacques Dessalines, notre papa de la nation, il n'a pas oublié. Il nous a laissé savoir, hey, vous savez, la Pologne, ce ne sont pas nos ennemis. On a fait un mariage avec eux. Quand on a fait la cérémonie du bois caïman, on a fait des échanges avec eux. Ils sont avec nous. Donc, ce sont nos amis. C'est ça qu'il nous a dit. Et quand on est venu dans la FIFA, on a décidé d'avoir cette illustration pour rappeler ce symbole. Et c'est ça que les Américains, quand ils ont vu qu'on a fait ça, ils connaissent notre histoire aussi. Même s'ils ne veulent pas qu'on raconte notre histoire, ils connaissent notre histoire. Ils ont fait, oh, ça veut dire que si les Haïtiens, ils se rappellent de leurs alliés, ils vont commencer, les deux vont se remettre ensemble pour recréer une révolution. Non! Non! On ne doit pas laisser faire ça! Mais c'est trop tard. C'est déjà là. Le pire qu'un homme peut avoir de ne pas connaître son histoire. Parce que quand tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas comment te défendre. Mais quand tu connais ton histoire, tu es gagnant. C'est pour ça qu'on doit connaître cette histoire. Alors que les anciens colons français sont rejetés, les Polonais qui ont soutenu la révolution sont traités différemment. En effet, on a beaucoup de colons français qui sont restés en Haïti parce qu'ils ont trouvé leur femme, ils ont trouvé leur vie là-bas. Tu sais, la France, ils sont là, ils ont pas été comme célébrés. Mais pour les Polonais qui se sont mis avec nous, à côté de nous, pour la révolution, c'est notre symbole. On peut pas porter le drapeau de la France anyway, de toute façon. On était en combat contre eux. Donc, bien entendu, ça veut dire que même les anciens Français qui étaient pas en guerre contre nous, quand ils voient comment on se rappelle, on retourne pour se rappeler de la Pologne, ça leur fait un petit quelque chose parce que les autres aussi étaient à côté de nous. Mais nous, oh my God! C'est tellement gros notre histoire, guys! Et puis, bien entendu, les Polonais, ils ont reçu la citoyenneté haïtienne automatiquement. Donc, ils sont des Haïtiens. Ça fait plus de 200 ans qu'ils sont sur nos terres. Ils sont accueillis dans la jeune nation. On est une nouvelle nation qui s'est battue pour notre indépendance. C'est pas un vote. On n'a pas voté pour dire on fait de la politique. Est-ce que vous êtes indépendant ou pas? On est allé chercher notre indépendance à la force. Et puis là, on a dit, de notre nouvelle jeune petite nation, on a dit, ils sont Haïtiens comme nous. Ce sont des frères. Ce sont nos alliés. On a déjà fait le mariage de ces deux peuples. Pardon. Donc, allez chercher vos partenaires polonais et créons des enfants haïtiens polonais. Et, on peut dire ça. Dessalines les considère comme des frères de combat. C'est même de cette époque que vient la célèbre expression selon laquelle les Polonais étaient les nègres blancs d'Europe. Les nègres blancs d'Europe. Et puis regardez comment on les fait souffrir à ce jour. Et ce n'est pas juste une vieille histoire oubliée. Encore aujourd'hui, des descendants de ces soldats vivent en Haïti. Ils sont encore là. Comme je vous ai dit, une bonne partie de ces descendants, ils sont encore à l'île de la Tortue. Vous allez vraiment les retrouver. Puis ils sont un petit peu partout dans les autres 10 départements. Mais l'île de la Tortue, c'est une grosse partie qui sont là. On appelle les Haïtiens polonais. Mais après 200 ans, 220 ans qu'ils sont là, ils ont fait de la révolution avec nous. Ce sont des Haïtiens tout court. OK? On les retrouve donc dans des localités comme Casal. On retrouve encore l'héritage de ces familles polono-haïtiennes. Donc, quand un artiste ou un designer place un drapeau polonais dans une illustration liée à l'histoire haïtienne, ce n'est pas de la politique, c'est de la mémoire historique. C'est un hommage. On reconnaît nos alliés. On n'a pas le choix de reconnaître nos alliés parce que nos ancêtres nous ont dit ils sont avec nous. Donc, ça veut dire que même si la Pologne, ils n'ont pas été qualifiés.
mais on laisse savoir qu'on joue aussi pour eux. On est là, on joue pour nous, mais on joue aussi, on a leur drapeau aussi sur notre maillot pour jouer pour eux. On est comme, on est là, on joue pour vous aussi. Vous allez célébrer avec nous les Polonais. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, guys. OK? C'est un rappel que pendant que certains Européens combattaient pour maintenir l'esclavage, d'autres ont choisi la liberté. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de gens découvrent aujourd'hui cette histoire grâce à cette polémique. Et c'est quand même, pour nous, on est là pour passer un message. Comme peuple haïtien, on n'est pas là seulement pour dire on gagne ou on gagne pas. On l'a déjà gagné. Parce qu'on est là pour passer un message. On est là, pour 2026, on est là pour montrer toutes les occasions sont bonnes pour montrer qui on est. Qu'on est toujours, on n'est pas endormis, ils nous ont pas achevés. On est toujours là, on est les enfants de qui? On est toujours réveillés et c'est ça qu'on est en train de montrer. Et avec cette polémique, la FIFA nous ont fait un cadeau. On venait dans la polémique dire « Oh, on ne peut pas montrer là, c'est trop ci, c'est trop ça ». Là, ça permet aux gens, beaucoup plus de personnes, partout dans le monde, de dire « Attends, tout ce qui se passe avec la FIFA, vous, c'est le petit dessin qui est sur le chandail de Haïti qui vous a traumatisé. Il y a quelque chose dans ce chandail-là. » Et puis après, le monde a commencé à regarder les détails. « Oh, drapeau polonais? Pourquoi Haïti porte le drapeau polonais? » Et là, maintenant, notre histoire fait le tour. Donc, l'histoire d'Haïti que vous avez, qu'ils ont, quand on regarde l'histoire, on va à l'école. Dans les écoles en Amérique, ils apprennent pas l'histoire d'Haïti. Pourquoi? Et ça fait mal pour ceux ils ont été l'habitude d'être les puissances du monde, de voir qu'ils ont perdu par quelqu'un qui était sous-estimé. Parce qu'on était sous-estimé. Là, de voir que ceux qui étaient soi-disant les esclaves, qui étaient sous-estimés, qui n'avaient aucune possibilité, qui les ont battus, c'est pas genre, ils sont pas bien. C'est pour ça qu'ils veulent pas raconter notre histoire. Ils essaient de camoufler qu'on parle pas toute notre histoire, mais on ne peut pas se taire sur notre histoire. On ne peut pas, on n'a pas le droit. Bref. Donc pour nous, cette polémique qui n'aurait peut-être jamais existé si davantage de personnes connaissaient l'histoire d'Haïti. Parce qu'au fond, ce drapeau n'est pas seulement celui de la Pologne. Il représente des hommes qui ont choisi la justice plutôt que l'obéissance. Vous comprenez? Des hommes qui ont changé de camp lorsqu'ils ont compris la vérité. Ils arrivaient en tant que tels pour nous faire la guerre. Quand ils sont venus sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis avec nous. On est trop d'amour. Nos ancêtres, c'était des peuples, même malgré on les avait mis en esclavage, dites-vous, ils étaient des peuples d'amour. Que tellement qu'ils étaient des peuples d'amour que tu ne pouvais pas faire la guerre avec nos ancêtres. C'est ça Haïti. C'est cette Haïti que vous découvrez. Et puis 2026, merci, nos ancêtres ont fait un réveil. Ils ont fait des guerres spirituelles dans les cieux. Et là maintenant, c'est pour ça que vous voyez Haïti d'une autre façon. Guys, vous comprenez pas. Et qui ont laissé une trace dans l'histoire de la première république noire libre du monde. Alors non, voir un drapeau polonais dans une illustration historique haïtienne n'est pas un affront, c'est un rappel. Un rappel que la liberté d'Haïti n'a pas seulement inspiré le peuple noir du monde entier, elle a aussi touché des hommes venus d'Europe qui ont refusé d'être du mauvais côté de l'histoire. Et si certains sont dérangés par ce symbole, peut-être que le vrai problème n'est pas le drapeau, peut-être que le vrai problème est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Au final, cette polémique nous apprend quelque chose d'important. Le problème n'est pas le drapeau. Le problème, c'est l'ignorance de l'histoire. Parce que lorsque des soldats polonais ont refusé de participer à l'oppression du peuple haïtien, ils ont fait un choix que peu de gens auraient eu le courage de faire. Ils ont tourné le dos à l'empire le plus puissant de leur époque. Ils ont choisi la liberté plutôt que l'obéissance. Et Haïti ne l'a jamais oublié et on ne va jamais oublier nos alliés. Alors voir aujourd'hui ce drapeau représenté sur un maillot haïtien n'est pas une provocation. C'est pas un message politique, c'est un hommage à des hommes qui ont compris que la liberté n'a ni couleur ni nationalité. C'est le rappel qu'à un moment crucial de notre histoire, certains étrangers ont vu notre combat comme le leur.
Et dans un monde où l'on réécrit parfois l'histoire pour éviter les controverses, il est essentiel de rappeler les faits. Et 2026, on est là pour vous rappeler les faits. Parce qu'un peuple qui oublie ses alliés finit aussi par oublier son propre héritage. La véritable question n'est donc pas pourquoi la Pologne est-elle représentée sur ce maillot. La véritable question est pourquoi certaines personnes sont-elles dérangées par un hommage à ceux qui ont choisi la liberté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce un symbole historique légitime ou comprenez-vous la polémique pour de vrai? Je suis Doa, as you know. Et ici, on regarde les actualités sur un autre angle, comme vous avez pu le voir. On remonte à la source. Et parfois, la vérité est bien plus puissante que la controverse. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de partager cette histoire, de rejoindre Doa de ma communauté Insider, de ma communauté de membres directs, les membres payants même, membres VIP même. Comme ça, on va pouvoir aller plus en profondeur dans certains sujets pour découvrir les histoires que les gros titres ne prennent jamais le temps d'expliquer. C'est moi, Doa, et ici, on ne se contente pas des gros titres, on va chercher les faits derrière les polémiques. Et c'est là que je veux amener cette différence. Mais voilà, vous voyez pourquoi dans l'illustration, c'est le drapeau, dans notre évolution de la bataille de Vertières, qui est la bataille de notre indépendance, pourquoi on porte le drapeau de la Pologne avec nous. Parce que dans un moment qu'on trouve important, c'était un moment de visibilité qu'on a eu, de participer à la FIFA après près de 52 ans. On s'est dit, toute occasion est bonne de rappeler notre histoire. Et notre histoire dérange parce qu'on était un peuple qui n'était pas attendu. Vous savez, quand vous êtes un peuple, que le monde dise déjà que vous allez perdre. Ah, ben, eux autres, c'est sûr qu'ils vont perdre. C'est sûr qu'ils vont jamais se rendre là. C'est sûr qu'ils sont faibles. Et de voir que c'est ce peuple-là qui vous massacre, ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil. Et là, on est en train de les rappeler que, faut jamais sous-estimer le plus petit. C'est comme dans la Bible, l'histoire de David et Goliath. Tout le monde regardait Goliath le géant et puis voyait David avec son petit instrument de musique en train de faire... Je pense que c'est du compas qu'il jouait. David, il jouait du compas, il fait un laïcé, il est en train de jouer son petit compas tranquille. Et puis lui, Goliath le regardait. Et lui, se prend pour qui, lui? Et puis, guess what? Qui a gagné? David. Donc, je vous laisse sur ce. Let me know what you think. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et encore une fois, Mackenzie... Et je t'ai fait 2 fois une dédicace, une au début, une à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous passez, on est quelque part dans la Québec. Dans le Québec, vous passez, vous croyez voir Doa, vous voyez Doa. N'hésitez pas, je vais jaser avec vous. Je suis quand même très sociable, je pense, en vrai. Je suis toujours sociable, encore plus même quand je vois et puis on jase. Et puis, ça fait plaisir. Et puis en plus, ça m'étonnait que le monde me reconnaisse parce que quand je regarde les pays qui me suivent, je vois beaucoup plus la France. Fait que je m'attends toujours, je me dis, comme le monde qui va me capter, c'est plus des gens de la France. Mais en effet, il y a quand même, peut-être ma chaîne commence à grandir un peu, que je commence I4 et puis on a jasé. Et puis on jasait de football, on a jasé un petit peu de différents sujets d'analyse. C'est-à-dire, oh, j'aime trop tes analyses. Et même si des fois je dis des mots, tout ça, j'aime trop tes analyses, ça m'a trop fait plaisir. Et puis oui, c'est ça. Fait que, ouais, I'm outside. Il fait beau, il fait chaud en plus. Donc, bref, n'hésitez pas si vous me voyez comme ça outside. Pensez pas, je suis créatrice de contenu, je suis pas influenceuse. Donc, n'hésitez pas de faire hey, Doa, what's up? Et puis, on va parler. Et puis, c'est ça. On peut même boire un matcha. On va boire un matcha ensemble ou un petit latte glacé. Ou, you know. Et c'est ça. Je suis vraiment bonne vivante. I love people, j'aime le monde. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite partie de l'histoire de cette vidéo que je vous ai présentée. Et sinon, la FIFA est officiellement commencée. Haïti avait son beau char. On avait un beau char. Nous, on est trop contents. Et dites-vous que on n'a pas de gouvernement actuellement parce qu'on n'a pas de président officiel. Donc tout l'argent, au-delà que la FIFA a donné un certain montant, mais pas tant que ça. Mais tout l'argent et tout ce qui vient,
c'est des Haïtiens qui aiment tellement, qui veulent partager leur culture, leur amour, qui le font. Par exemple, dans le site de la FIFA, il y a les kiosques de plein de pays. Il y a cet artiste qui est là, un artiste haïtien qui gère la FIFA, c'est un jeune là. Et puis c'est lui qui a fait ses contacts tout seul, qui a pris tous ses réseaux, ses trucs. Et là, il a son kiosque, il a mis le kiosque de Haïti, et puis il met tous ses tableaux de l'art pour représenter Haïti. Et puis je me dis, mais c'est ça, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Et puis dites-vous que la plupart de tous les investissements, c'est dans le privé. C'est pas avec l'État. Nous, on n'a pas d'État là. Donc c'est vraiment dans le privé. C'est vraiment des gens haïtiens du privé qui sont là. Comme on a nos joueurs, c'est tous des Haïtiens, mais la plupart, ils ont grandi en France ou ils ont grandi... Il y en a qui n'ont même pas encore été en Haïti. Mais sinon, ceux qui ont été en Haïti, ils étaient jeunes. Mais ça ne veut pas changer qu'on est quand même haïtien. Même si on va grandir en France, même si on grandit au Canada, aux États-Unis, peu importe le pays, on représente Haïti. Et on a Lenny Joseph. Juste avant de terminer, Lenny Joseph, lui, il avait 3 choix. Il pouvait aller jouer pour la France parce qu'il est né en France. Il pouvait jouer pour le Congo, la RDC, parce que sa maman est congolaise. Et son papa, Joseph, est haïtien. Et devinez bien sûr qu'est-ce qu'il a choisi. Est-ce que c'est un choix même? C'est ses ancêtres qui l'ont secoué, qui ont dit, toi, c'est pour Haïti que tu vas venir donner tes points. Et puis, Lenny Joseph, c'est notre joueur aussi dans les Grenadiers. Grenadiers à l'assaut! C'est ça que ça veut dire. On a pris un nom. S'ils savaient c'est quoi, pourquoi on nous appelle les Grenadiers, c'est quoi que ça veut dire? Hey, ils auraient dit, eux autres, ils sont vraiment à la guerre. Mais c'est quand on était à la guerre, tu sais, les grenades. Grenadiers à l'assaut! Grenadiers! On est des grenadiers. Nos joueurs, ils s'appellent les Grenadiers. Même notre hymne national, c'est les Grenadiers. On est adorable, ce pays. On est un pays d'ouverture, ok? Et puis quand je regarde, j'ai vu en Haïti, sur le terrain, dans notre territoire, même si on ne reçoit pas personne, tu vois les gens qui commencent à investir leur budget, c'est des citoyens normaux qui achètent leur peinture, qui ont peinturé tout partout, toutes les places en Haïti, bleu et rouge, pour mettre l'ambiance, pour avoir des belles places. C'est eux qui ont peinturé, c'est pas notre gouvernement, c'est le propre peuple lui-même. Quand tu vois les jeunes commencent à sortir, à aller balayer, parce qu'ils disent... Yo, on doit avoir notre spot pour célébrer. Je vois le monde maintenant, le petit concept, ils ont acheté des trompettes pour faire du bruit. On n'a pas besoin de gros choses pour s'amuser. C'est-à-dire, si vous avez des trompettes, vous voulez faire plaisir à des Haïtiens, allez les donner des trompettes, ok? Des petites trompettes, ils vont faire... Tu sais, les trompettes de fête, pas les trompettes instruments, les petites trompettes de fête. Ils vont être contents. Ah, on est des petits enfants, hein? On est un peuple d'amour. Et puis au moins, j'espère 2026... on a pu vraiment voir notre peuple. On est vraiment un peuple d'amour. C'est pas pour rien que quand on a fait notre indépendance, on s'est pas contenté de garder notre indépendance pour nous. On a tout de suite allé libérer les autres. Hé! On doit aller aider la Grèce. Ouais! On est de la RDC. Ouais! On va aller libérer Bolivie. Ouais! L'Amérique latine du Sud. Ouais! Les États-Unis ont besoin de nous. Ouais! On était comme ça, nous. C'était un peuple qui pensait pas que à soi. On était un peuple qui était là pour libérer les gens, pour créer des ouvertures. Et comment on peut détester les Haïtiens? Dites-moi en commentaire comment quelqu'un peut détester ce peuple-là. Bref, laisse sur ce, la FIFA est officiellement commencée. Et puis, peu importe qui gagne, je suis contente de voir tous ces pays qui sont là. Je suis contente de voir Cap-Vert qui est là, c'est son première participation. Je suis contente de voir Curacao qui sont là. Et puis en plus, eux autres sont vraiment... Ils ont la même énergie que nous. C'est pas pour rien il y a une histoire d'amour aussi avec Haïti et Curacao. Et puis tu les vois qui arrivaient. Ils se font remarquer parce qu'ils commencent à louer. On les a vus commencer à chanter des louanges. Jesus is good. Tu les voyais en train de prier sur le terrain. Le monde était comme, oh, Jésus est là. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys. Mettez vos cœurs. Mettez les cœurs mauves là. Et je vois plus de cœurs mauves. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez oublié qu'il y avait des cœurs mauves que Doa aimait voir? On se voit aux prochaines vidéos.